Où va finalement ce pays de parrainage? C'est bien curieux et même regrettable ce que vivent les étudiants en quête de stage académique dans les entreprises de ce pays. La situation n'est guère encourageante. Les dossiers déposés dans différentes structures restent sans suite, plusieurs mois durant, mettant les étudiants dans des postures incertaines, les pénalisant d'ailleurs pour la suite de leurs études. Partie des pays où ils poursuivent leur cursus scolaire, l'espoir n'est pas certain là-bas. Les étudiants, très sur d'eux dans leur pays, ont essuyé des sueurs froides et même eu honte. Déçus par le sort réservé à leur demande de stage, malgré leurs multiples passages pour forcer ne serait-ce qu'une réaction, et c'est chaque fois repassé, cela devient infiniment la même chanson. Il faut montrer patte blanche, s'entendre-t-il dire, user des relations des parents ou à défaut se faire parrainer pour avoir un laissez-passer pour une place de stage dans une entreprise, une lettre de recommandation, un coup de fil ou simple message d'un grand à un grand pour parler comme eux, et c'est pour débloquer la situation. Pour si peu, des stages académiques exigés et notés et même pas rémunérés. Que devraient faire ceux qui n'ont personne devant? Drôle de réalité, vivement que ce système change. Dans ce studio, nous recevons deux jeunes étudiants partis de la Tunisie pour des stages académiques au Cameroun. Ils se prénomment Kurt et Junior. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Bonjour Madame Bousnou et merci pour cette invitation. Ils vont nous parler de leur expérience parlant des stages académiques au Cameroun. Vous êtes donc au Cameroun, c'est votre pays d'origine, c'est bien cela? Oui, effectivement. On a grandi ici. Voilà. Dites-nous comment ça se passe. Vous faites des stages à présent, mais ce n'était pas facile d'obtenir un stage. Oui, effectivement. Moi, comme le cursus dans le pays où je suis, la Tunisie, on a fini les cours pratiquement en décembre. J'ai déposé des demandes de stage d'abord, premièrement en ligne, où j'ai pas eu de réponse. Puis j'ai effectué un voyage pour revenir aussi au Cameroun. Et là, j'ai déposé des demandes physiques dans les entreprises. Et aucune réponse, il n'y a même pas un message ou un mail ou un appel pour te dire qu'on n'a pas pris la candidature ou bien on accepte. Donc on te laisse dans le suspense, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Pour ma part, c'est la même chose, madame. Je suis revenu de la Tunisie comme mon compère à côté de moi. C'est ton camarade? Exactement. Nous sommes camarades de promotion en études de génie civil. Pensant trouver des stages plus facilement ici au Cameroun qu'en Tunisie. C'est ça. Du fait de la barrière de la langue, on arrive ici et on se rend compte, comme il a dit, que c'est encore un autre calvaire. Alors, comment finalement vous avez pu obtenir ces stages? Je sais que, et vous l'avez dit, ce n'était pas facile. Qu'est-ce qui s'est finalement passé pour que vous puissiez obtenir un stage académique? Pour ma part, après mes multiples demandes, j'ai un grand frère à moi qui travaille dans une entreprise de la place. Je lui ai parlé de mon problème, il m'a dit pas de souci, envoie-moi ton CV et ta lettre. Je vais voir avec mes supérieurs dans l'entreprise et c'est comme ça qu'il a déposé mon dossier et on m'a pris pour faire le stage. Dans mon cas, il a fallu que je sois recommandé par le biais d'un ami à ma maman et celui-ci a apposé son cachet, sa signature sur une lettre de recommandation pour une entreprise dont je ne citerai pas le nom ici. Et suite à cela, j'ai vu la procédure s'accélérer et j'ai pu commencer mon stage dans les mois qui ont suivi. Avec un peu de recul, comment vous observez cette façon de faire? Moi, pour ma part, je trouve que c'est assez contraignant parce que ça signifie que si tu n'as personne devant toi, tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Dans notre cas, nous avons la chance d'avoir des gens en fonction dans nos métiers. Mais pour quelqu'un qui vient d'une famille où il est le premier à se lancer dans cette branche et qui n'a personne, vraiment, c'est un calvaire. Et même pour ceux qui ont quelqu'un, ça donne une mauvaise image. Il n'y a plus ce côté de la méritocratie ou bien de vouloir former la future génération. On a l'impression que tout doit se monnayer, tout doit être recommandé. Négocier. Effectivement. Et pour vous? Pour ma part, comme mon compère l'a dit tout à l'heure, vraiment, je pense que cette situation ne devrait pas continuer ainsi parce que normalement, la jeunesse, c'est ça, le fer de lance de la nation. Si on ne forme pas les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas comment la nation demain ce sera. Donc si maintenant, il faut obligatoirement le biais d'un grand, d'un ami, un parent. D'une intervention extérieure pour pouvoir obtenir un stage académique. Parce que c'est pas un stage professionnel. Justement. Un stage qui est noté. Et qui n'est même pas rémunéré. Oui, c'est un stage noté. Donc, c'est-à-dire que tu as besoin de cela pour avoir ta note en fin d'année et obtenir ton diplôme. Donc, si tu ne fais pas de stage, tu n'obtiens pas ton diplôme. Vous vous êtes senti frustré chez vous, c'est ça? Oui, très frustré pour ma part. J'étais très frustré parce que tu peux te dire que tu n'as pas la compétence. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit chaque fois? Est-ce qu'on vous a donné une réponse?
pour mon cas, ce n'était pas la première fois que j'essayais de faire un stage au Cameroun. J'en suis à mon deuxième essai et c'est toujours le même mode opératoire. Tu déposes les demandes de stage sans passer par quelqu'un. Ensuite, quand tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, tu te rends auprès d'un aîné, comme il a dit, tu déposes. Et suite à cela, le processus s'accélère. Mais n'eût été ça, vous n'avez aucune réponse, aucun appel, aucune entreprise ne prend le temps de communiquer quoi que ce soit. Quand vous comparez les situations, vous qui avez pratiquement passé, vous m'avez dit 5 ans en Tunisie, comment ça se passe? Est-ce qu'en Tunisie, les Tunisiens là-bas trouvent facilement le stage dans les entreprises de leur pays? Oui, pour les Tunisiens, c'est pas quelque chose de compliqué. Tu peux voir n'importe qui, ça peut être un prof. Dès que tu déposes ta demande, quand je parlais avec mes camarades qui étaient là-bas, eux, pour trouver des stages, c'est très facile. Dès que tu as déposé ta demande, pour les entreprises locales de la place, c'est pas quelque chose de très compliqué. Vous pensiez que chez vous, ce serait la même chose, c'est ça? Effectivement, nous-mêmes, on pensait que rentrer dans notre pays nous conférait le même avantage territorial que les Tunisiens peuvent avoir là-bas. On se rend compte qu'ici, c'est un peu plus compliqué. Vous êtes découragé? Quand je vous regarde, je vous écoute, on a l'impression que vous êtes découragé. On est découragé, mais plus que du découragement, c'est la découverte de comment le système fonctionne. C'est plus de l'agacement, on va dire. Oui, vous êtes agacé de savoir que c'est comme ça que ça se passe. Oui. Effectivement. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous vous dites à la fin, après avoir vécu tout cela, vous ne vous posez pas des questions sur l'emploi à la fin? Est-ce que vous pensez travailler dans votre pays? Est-ce que vous vous dites qu'il faut même pas espérer? Au départ, moi, ma vision, c'était de revenir travailler ici au pays. Vous parlez déjà au passé, ce n'est plus? Après avoir pris un peu de recul, je me dis que travailler au Cameroun, ça peut être quelque chose de très compliqué si tu n'as pas quelqu'un derrière toi pour t'épauler. Donc là, maintenant, je suis en train de réfléchir à d'autres opportunités à l'extérieur, mais le Cameroun n'est plus une priorité. Dites-moi, ce quelqu'un derrière vous a aussi dit que le parrainage, là, souvent, c'est trop compliqué. C'est ce qui vous fait peur aussi? Oui. Tu peux vouloir un emploi, par exemple, dans une très grosse structure de la place. Là-bas, on peut te demander certaines choses qui ne concordent pas forcément avec ta vision, tes valeurs. Effectivement, comme il a dit, c'est quelque chose qu'on redoute. Le fait d'être redevable à quelqu'un pour de mauvaises choses éternellement. Aujourd'hui, ça fait que moi, dans mon cas, qui avait une volonté de travailler dans mon pays, de changer mon pays, je réfléchis et je commence à, non pas ne plus vouloir travailler, mais je commence à regarder parmi mes différents encadreurs que j'ai eu dans mes stages, qui pourraient être un potentiel parrain pour m'introduire dans le système pour que je puisse faire des choses. Surtout sans vous demander autre chose. Exactement, derrière. parce qu'on se dit qu'avec les relations qu'on a tissées pendant ces stages avec ces aînés, au moins eux pourront nous garantir l'accès au monde du travail si besoin, sans avoir à tremper dans n'importe quoi. Alors, aux plus jeunes ou à ceux qui viennent d'arriver en Tunisie, quel est le conseil que vous leur donneriez s'agissant des stages académiques au Cameroun? Mon conseil que je pourrais donner à mes cadets qui viendront par la suite et qui s'engageront dans le domaine du génie civil, c'est tout d'abord, engagez-vous par passion. Et lorsque vous êtes en période de stage ou vous avez l'intention de postuler pour un stage, il faut vous y prendre à l'avance. C'est-à-dire que multiplier les demandes, multiplier les dépôts de dossiers dans les entreprises de BTP de la place, multiplier les demandes, ne seront pas pessimistes. Il y a toujours des sociétés où on peut entrer sans avoir à donner quoi que ce soit, à rencontrer qui que ce soit. Soyez compétents, formez-vous bien et essayez d'affronter les difficultés avec beaucoup de courage. Voilà qui est dit. On pensait que vous auriez peur de recommencer. Et si vous aviez un message à passer aux responsables de ces structures-là, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je peux leur dire qu'ils prennent la peine de permettre aux jeunes de pouvoir se former. Parce que, à la fin, ce sont ces jeunes-là qui vont faire en sorte de pérenniser l'entreprise. Il y a des personnes déjà âgées, ils ne vont plus travailler 10, 20, 30, 40 ans. Donc, ce sont ceux qui arrivent derrière qui vont faire en sorte que l'entreprise se développe sereinement. Un mot également? Je pense que la jeunesse, comme notre président de la nation nous dit toujours, est le fer de lance de ce pays. Il n'y a pas de mal à leur donner une chance et à les laisser prouver leur valeur. Merci. Voilà, nous allons sortir de cet entretien par ces messages positifs de Junior et Kurt, deux étudiants en génie civil, c'est ça? Nous sommes en génie civil en 5e année, en fin de master. En fin de master. Nous vous souhaitons très très bonne chance. Après vos stages académiques ici, vous repartez pour vos soutenances, c'est ça? Oui, effectivement, on doit repartir pour faire les soutenances et avoir le diplôme. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite et la fin, que les portes vous soient ouvertes pour la suite. Je veux parler emploi. C'est nous qui vous remercions de nous avoir permis de nous exprimer ici aujourd'hui. Merci beaucoup.